Bonjour à tous, il y en a qui pensent que l'éducation des enfants, c'est important, mais c'est pour des gens simples qui ne sont pas à leur niveau. Mais si quelqu'un il a un niveau très très haut spirituellement, ou il a des grosses affaires, bon, c'est pas pour lui de s'occuper de l'éducation des enfants. Aujourd'hui, voyons ensemble une sikha du rabbi qui nous souligne l'importance de l'éducation des enfants, quelle que soit la situation de la personne. En effet, le rabbi nous dit, on a déjà expliqué, que l'éducation des enfants, c'est la base du peuple juif. En ce qui concerne cette importance-là, étudier la Torah avec les enfants, à des petits-enfants, on retrouve dans le Talmud, qui nous dit qu'à savoir qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Yoshua ben Gamla, que lui, les Zachou, le Tov, on se souvient de lui pour le bien. Sera toujours mentionné pour le bien. Qu'est-ce qu'il a fait de spécial, ce Yoshua ben Gamla? La Gemara raconte. Avant, tout au début, celui qui avait un papa, son papa lui enseignait la Torah. Celui qui n'avait pas de papa, on ne lui enseignait pas la Torah. Donc, ils ont institué qu'on va mettre des enseignants dans la ville de Yerushalayim. Et comme ça, ils vont pour les enfants pouvoir étudier la Torah. Puis après, plus tard, ils ont institué qu'ils vont mettre des enseignants dans chaque région. Mais quand est-ce qu'ils vont étudier avec ces enfants-là? Non pas quand ils sont petits, lorsqu'ils vont avoir 16, 17 ans. En effet, quand ils peuvent partir de la maison, aller que des enseignants pour toute la région. Pour partir de la maison, il faut déjà être plus adulte. Mais c'était pas super. Jusqu'à qu'arrive Yoshua ben Gamla. Et lui, il a institué qu'on va mettre des enseignants pour les petits-enfants dans chaque département et dans chaque ville. Bechol Medina, Medina, Bechol Ir, Vair. Et par cela, on va leur enseigner la Torah gratuitement dès l'âge de 5, 6 ans. Et c'est pour cela que la Gemara, elle dit qu'il est Zachor le Tov, on se souvient de lui pour le bien, pour toutes les générations à venir. Parce que c'est très important, l'étude de la Torah avec les enfants. Le rabbi nous dit, on peut voir ça même, lorsque la section hébreu du communisme ont interdit l'étude de la Torah, non pas totalement interdit l'étude de la Torah. Ils ont dit que lorsqu'un enfant il est petit, on n'étudie pas la Torah avec lui. Lorsqu'il sera grand, il va être mature, il choisira ce qu'il veut étudier. S'il veut étudier la Torah, on étudiera la Torah avec lui. Mais leur interdiction était surtout que les enfants juifs ne vont pas étudier la Torah. Mais à cette époque-là, les Juifs se sont mis totalement avec Messirut Nefesh, avec l'abnégation de soi. Ils sont totalement donnés pour que ces enfants-là aussi, à l'époque du communisme, vont, oui, étudier la Torah. Parce que la base du peuple juif dépend du fait que les enfants juifs vont étudier la Torah. Quand ils sont jeunes, quand ils sont petits. Le rabbi nous dit de la même manière aussi de nos jours. Il faut se tenir très très fort pour que l'éducation des enfants, dès qu'ils sont petits, va être Torah Tmima, la Torah de Dieu, sans aucun compromis, parce que de cela dépend l'existence de tout le peuple juif. Et vu que c'est très important, l'étude des enfants, des petits-enfants, eh bien, chacun qui a des capacités de faire, d'aider, eh bien, il doit faire des efforts, comme l'expression qui est liée à propos de l'éducation des enfants, Vet amalenu elu abanim. Notre labeur, c'est quoi? C'est l'éducation des enfants. Chacun à sa manière, faire des efforts comme une labeur, un travail qui est très difficile de faire, que ça soit donc financièrement aidé, que ça soit aidé physiquement, que ça soit aidé de son âme, de son temps, pour agrandir, pour développer l'éducation des enfants dans le droit chemin de Torah Mitzvot. Il y a des gens qui font des calculs, ils disent « Ah, c'est pas mon niveau, c'est pas de mon honneur. Moi, je dois m'occuper des choses qui sont plus importantes. » Étudier le Aleph Bet, lettre de l'alphabet, avec des enfants, même quelqu'un qui est très simple, plus simple que moi, il peut le faire. De même, quand il s'agit donc de parler à quelqu'un qui va aider financièrement le cheder, les endroits où les enfants étudient la Torah ou la yeshiva, il dit ça c'est pas mon truc, c'est pas à moi de m'en occuper, ça il y a d'autres personnes qui peuvent s'en occuper. Il y a des gens, un Meshoulach c'est quelqu'un qui a envoyé spécialement la yeshiva pour le faire, mais pas lui. Eh bien justement, à cette personne-là on lui dit tes calculs, ils sont peut-être bons, mais dans des moments normaux, c'est-à-dire quand tout va bien, quand tout est carré, etc. Mais lorsqu'il y a le feu que Dieu en préserve, on n'attend pas de faire un rassemblement pour savoir qui est-ce qui doit éteindre le feu. Mais chacun doit faire tout ce qu'il peut. De la même manière que chacun doit faire tout ce qu'il peut pour éteindre le feu, de la même manière aussi chacun de nous doit faire tout ce qu'il peut pour aider l'éducation d'un enfant juif, quelle que soit la manière qu'il va le faire. Donc encore une fois, comme on a dit, que ce soit financièrement, que ce soit physiquement, que ce soit avec son temps, mais chacun doit se donner totalement. Alors, il y en a qui disent, c'est bon, c'est vrai, il faut s'en occuper, il faut avoir de la labeur, je vais faire des efforts, c'est bon, j'en ai fait jusqu'à présent.
mais c'est bon, maintenant je peux faire une petite pause. On lui dit non. Il est écrit Adam la Amal Yulad, qu'un être humain, il est né pour travailler, pour faire de la labeur, pour travailler. Il doit toujours continuer. Et pour justifier pourquoi l'âme divine est descendue dans le corps. C'est une très grande souffrance pour l'âme divine d'être descendue dans notre corps. Mais c'est à chaque instant qu'elle souffre. Et c'est la raison pour laquelle aussi qu'à chaque instant, il faut œuvrer, faire des efforts. Parce que s'il y a un instant dans lequel on ne fait pas d'efforts, même si on en a fait dans le passé, mais si on n'en fait pas maintenant, eh bien les souffrances de l'âme ne sont pas justifiées. Et de même qu'il en est pour chacun de nous. Chacun de nous doit faire des efforts sur soi-même, mais de la même manière aussi, en ce qui concerne les autres aussi, les efforts qu'on a à faire pour aider les autres, et particulièrement pour aider l'éducation des enfants. On doit toujours œuvrer pour ça, toujours avoir de la labeur, travailler pour ça. Et comme le rabbi ramène dans la note une histoire, que Rav a vu Rav Shmuel Bar Shelat qui était dans son potager, et il lui a dit, tu as lâché ta fidélité, tu as laissé ton travail, lui il enseignait ses élèves. Quoi, tu as laissé toujours au-dessus de tes élèves et maintenant tu es dans ton potager. Alors, Rav Shmuel Bar Shelat a répondu à Rav, ça fait 13 ans que je ne suis pas venu dans mon potager. Et même à l'instant, je suis en train de penser à mes élèves. Tellement que c'est important donc de penser à l'éducation des enfants, d'agir l'éducation des enfants. Chacun doit faire un maximum pour rajouter, faire ce qu'il peut dans sa communauté, évidemment dans sa famille, dans l'endroit où il se trouve, quelle que soit la manière, pour renforcer le judaïsme, pour renforcer les écoles juives, pour renforcer les cheder, pour renforcer les chadarim, l'endroit où les enfants étudient la Torah, renforcer les yeshivot, etc. On doit tout faire, ça c'est la base du peuple juif. Excellente journée.